À quelques jours du démarrage des examens de fin d'année, notamment le CEP, le BEPC et le baccalauréat 2024, les préparatifs vont bon train dans les écoles primaires et secondaires publiques et privées. Les candidats aux différents examens sont en pleine révision des séances de bachotage pour bien s'apprêter à affronter les épreuves le jour J. Nous sommes en période de révision intense avec les candidats. Après les derniers devoirs qui se sont déroulés le 13 mai dernier, la semaine du 13 mai, la semaine qui a suivi, on a déjà conçu un calendrier de révision pour les candidats. La direction départementale, avec son chef, le DDEPS lui-même, ils ont conçu un calendrier pour tous les CEG du département de l'OME, calendrier de révision, de bachotage pour les candidats, aussi bien pour ceux du BPC que ceux du baccalauréat. Donc quand on a eu ce courrier, rapidement, on a essayé d'adapter ce que nous-mêmes, on avait déjà prévu à ce que la direction départementale nous a envoyé. C'est ça qu'on est en train de dérouler rigoureusement maintenant. Il faut dire que quand on a eu ce planning de la direction départementale, rapidement, on a réuni nos professeurs, notamment les animateurs d'établissement. D'abord, les AE, on a échangé avec eux comment ça va se dérouler. Et ce qui est encore nouveau et intéressant, la direction départementale ne nous a pas envoyé qu'un calendrier de bachotage, un planning de bachotage, mais c'est accompagné même avec une compilation d'épreuves dans toutes les matières, aussi bien en troisième qu'en terminale. Donc, les professeurs, ils ont été mis au courant. On a mis à disposition ces épreuves, à disposition des professeurs. Et c'est ça, ils trient dans ce lot qui complète à ce que eux aussi, ils avaient prévu. C'est déjà presque les examens. Donc, nous organisons des séances de bachotage, comme vous avez eu à le constater, aussi bien dans les classes de troisième que terminale, afin de booster les candidats pour un meilleur résultat. Donc, vous avez vu, les salles sont assez pleines, hein. Les professeurs aussi sont à l'heure. Donc, on voit que les élèves sont intéressés par les sujets qui ont été présentés à eux. Et c'est eux-mêmes qui vont au tableau et ils montrent de quoi ils sont capables. Et nous avons foi en eux. Les bachotages se déroulent très bien ici. Et comme nous sommes surveillants généraux, le côté discipline nous engage beaucoup plus parce que rien du bon ne saurait se faire dans le désordre. Et donc, il faut noter que les élèves sont disciplinés, les candidats suivent bien les séances de révision. Et par rapport au comportement déviant en milieu scolaire, nous avons reçu plusieurs équipes qui sont venues nous sensibiliser. Sensibiliser, je vais parler des apprenants et les enseignants et pourquoi pas nous-mêmes administratifs. On a reçu la toute dernière fois une équipe composée des agents de notre ministère, et donc le ministère de l'enseignement secondaire, le ministère de la justice et le ministère des affaires sociales. Et donc, ils sont venus nous sensibiliser sur les comportements déviants en milieu scolaire. Et avec le leadership éclairé de notre directeur, tout se passe très bien ici. Étant dit que nous sommes en centre d'examen, nous avons pris très tôt les choses au sérieux. Depuis le 2 mai, nous avons constaté que selon les instructions qui étaient données dans notre planning, les enseignants dans la majorité ont déjà achevé les programmes. Et nous avons commencé par prendre les enfants pour les séances de bachotage depuis le 2 mai. Et nous avons fait une première expérience en tenant compte de la deuxième série des devoirs surveillés qui a été considérée comme un examen pour évaluer les bachotages. Et après cette série, nous avons continué dans la même logique les bachotages qui sont en cours actuellement. Bon, ça se passe très bien, parce que avant que nous commencions les bachotages, nous avons fait une assemblée générale avec les parents d'élèves, juste pour les sensibiliser et leur demander de nous accompagner en termes de présence et de régularité des enfants. Donc les enfants, les apprenants sont là, ils sont là, les enseignants également sont à pied d'œuvre et tout le monde s'affaire quand même pour que
cette année scolaire à Holiame puisse présenter un très bon résultat sur le plan national. Depuis déjà avril que nous avons terminé les programmes, ils sont mis en période de bachotage. Et le gouvernement, à travers la direction de l'inspection et de l'innovation pédagogique, a mis à notre disposition le 6 mai un calendrier de soutien pédagogique que nous suivons rigoureusement au niveau de la classe de CM2 et qui a fini par les examens blancs. Et après les examens blancs, depuis lundi, nous sommes en train de faire les remédiations. C'est pratiquement la même chose en troisième pour les candidats. Après les évaluations de fin de trimestre sont mis en bachotage depuis 2 semaines déjà. Et avec la direction départementale de l'enseignement secondaire qui a mis à notre disposition une compilation des épreuves pour le renforcement de ces candidats. Des épreuves que nous suivons avec leurs professeurs et d'autres qui n'interviennent pas ici, dont nous croyons qu'ils sont compétents, que nous avons appelés au secours pour pouvoir les encadrer pour le reste du temps. Pour nos candidats qui vont au BPC comme au bac, depuis plus de 10 semaines, ils sont en séance de bachotage, de révision intense dans toutes les matières. Puisque les enfants, ils ont terminé les cours depuis un bon moment. Il faut reprendre les activités avec eux, les exercices, pour les encourager à mieux faire. Et ce qui va porter un bon résultat à nous aussi, pour les examens de BPC comme au bac. Depuis plusieurs jours, donc, les programmes sont terminés dans toutes les classes et les bachotages ont commencé depuis. Donc, et ça se passe très bien. Donc, déjà à la veille, les candidats au BPC comme au baccalauréat, ils reçoivent déjà les épreuves à traiter le lendemain. Et je pense que juste là, ça se passe très bien. Oui, on est à la dernière semaine totalement. On est presque à la fin. La semaine dernière, ils ont fait un examen blanc au niveau national. Mais actuellement, on est en train de revoir, de faire une remédiation. Les dernières touches, on est en train de faire ça actuellement. Et je pense que les enfants sont totalement prêts pour affronter cet examen-là. Les concernés eux-mêmes, les candidats, s'expriment quant à la manière dont ils s'apprêtent pour les examens. On s'apprête bien. On apprend les cours début. Les cours qu'on avait mal compris, ce qu'on avait laissé au début, ce qu'on n'a pas eu le temps de revoir. L'exercice mal compris. Le plus important, ce n'est pas de chercher les épreuves partout, c'est plutôt de traiter les épreuves que nous avons déjà. Ce que moi, je n'avais pas compris depuis le début, je comprends parfaitement. Ça reste encore un peu, mais ça peut aller avant les examens. On va se sortir. Moi, je promets au moins une mention bien pour ce bac. Et nous voulons aussi être la première position à faire un 100% dans l'établissement. Nous essayons de faire notre mieux. Par exemple, les professeurs, ils nous donnent des exercices, on traite des épreuves. Quand on rencontre des difficultés, on revient les voir pour leur présenter les difficultés et nous aident par rapport à ces difficultés. En ce qui me concerne, c'est vrai, ces temps-ci, je me stresse beaucoup. Mais par rapport aux conseils que les profs nous donnent en classe, ça va, la peur, ça disparaît le jour où je vais dire, ça va. Et si on est tous prêts, je peux parler ici, on est tous prêts parce que c'est seulement les révisions faites. On repart sur les cours aussi, les professeurs nous aident à refaire les résumés du cours. Donc on se prépare et c'est pas mal. Sur les explications des profs et une fois à la maison, le soir, avant de me coucher, je prends mon cahier de cours, je relis les cours. Quand je ne comprends pas une partie, j'essaye de traiter, de refaire l'exercice et de comprendre. Quand ça ne marche pas, je viens à l'école, je montre à un professeur qui m'aide. Et c'est comme ça. J'aimerais que les élèves du CSP Saint-Luc aient 100% dans toutes les séries et qu'on ait une très bonne mention. Pourquoi pas très bien? Pourquoi pas le premier du Bénin? Les révisions se passent très bien, les bachotages très bien. Par rapport à mes propres révisions, à la maison, je révise les cours que les professeurs nous ont donnés. Je mets en pratique les conseils des professeurs et j'ai fait beaucoup d'exercices. Lorsque nous faisions les cours à l'école, précisément en classe, je comprends les cours mieux.
Mais lorsqu'on a commencé les bachotages, pendant quelques semaines, j'entre bien et je comprends très bien par rapport aux explications des messieurs. Et mes parents aussi m'ont donné des maîtres d'études pour pouvoir m'aider. Et aussi, lorsque j'ai eu des difficultés par rapport aux épreuves que je ne pouvais pas affronter à la maison, j'amène chez les messieurs à l'école pour qu'ils me donnent des explications et je reviens à la maison les refaire et je les ramène pour qu'ils me donnent plus d'explications et revoir comment je les fais. Je suis prête pour aller au BPC. Je suis prête pour affronter les épreuves dans chaque matière. On va dire qu'ils ont tous repris le programme à partir de la SA1 jusqu'à la fin. Et il y a beaucoup d'épreuves qu'on traite chaque jour. Disons que quand je rentre et tout ce qu'on a fait à l'école, je reprends. Et si j'ai des exercices pour le lendemain, j'essaie de tous les faire. Je souhaite que moi et tous mes camarades réussissons tous afin d'avoir un pourcentage de 100%. Moi, je suis les bachotages qu'on fait à l'école. Moi, je me battais bien et je suis prête pour les examens. On nous remet les épreuves, on traite à la maison. Et en classe, on fait le travail en groupe à la maison. Je fais les exercices et me repose un peu. Moi, je veux qu'en classe, on ait les 100% pour les examens. Outre le travail intellectuel, les candidats bénéficient également d'un accompagnement moral. Toujours la direction départementale, il y a eu un document qui parle de l'accompagnement moral et psychologique des candidats. Donc aussi, les professeurs, on a mis ce document à leur disposition. Nous-mêmes, au niveau de l'administration, nous passons dans les salles pour armer encore moralement nos candidats pour qu'ils puissent donner le meilleur d'eux-mêmes. On est passé dans toutes les salles avec mon équipe, les censeurs, les SG. Même nous-mêmes, on met la main à la pâte parce qu'avant d'être membre de l'administration, on est avant tout enseignant. Moi, je suis professeur de SVT, donc je passe dans les classes pour faire, si les élèves me sollicitent, je passe pour leur faire quelques exercices de SVT, aussi bien en troisième qu'en terminale. Et les censeurs aussi, il y en a qui font anglais, autres histoire, géo, même les SG. Et on a fait un programme dès que les enfants ont un temps libre. On le faisait même avant que la période de bachotage n'arrive. Pour accompagner le travail en classe, et on a reçu il y a 2 semaines environ une équipe d'enseignants avec à sa tête l'ancien directeur départemental, Dr Dansou Bertin, pour appuyer les TD qu'on faisait. On déroulait les TD les samedis de 7h jusqu'à 13h aux enfants. Donc, ils étaient passés samedi il y a 2 semaines pour nous appuyer avec quelques boîtes de craie blanche. Et ça nous a réconfortés. On prend ça pour pouvoir continuer les exercices. Aux élèves aussi, s'ils font des petits groupes de travail, s'ils ont des difficultés, ils viennent nous voir, on essaie de les aider. Il manque de prêts pour travailler, bon, on le leur fournit. On est passé dans les classes, on a dit à nos candidats, bon, c'est juste pour réussir au BPC ou au baccalauréat, il faut juste 9 dans chaque matière. Si vous arrivez à avoir 9 dans chaque matière, c'est que vous êtes déclaré admissible. On le leur a dit. Mais on a mis encore l'accent sur le fait que, bon, c'est 9 on veut, hein, mais que dans le lot, si des gens peuvent vraiment nous faire ce plaisir de mettre un petit 1 avant le 9 pour sa moyenne au BPC comme au baccalauréat, vraiment on serait heureux. Nous comptons avoir le premier au BPC, le premier au baccalauréat dans nos rangs et on s'évertue à ça par rapport au travail qui se fait actuellement. Nous, on a mis sur pied une équipe psychologique, puisque moi-même j'étais passé dans les salles pour les sensibiliser psychologiquement et nous remercions au passage l'équipe de la direction départementale qui était venue nous appuyer dans la préparation psychologique des apprenants. Donc, ils sont préparés psychologiquement, ils ont reçu de très bons conseils et nous avons tout fait pour les galvaniser, leur doper le moral. Et l'équipe était venue également pour leur requinquer le moral. Donc, je pense que, comme vous l'avez constaté tout à l'heure, quand on rentre dans la classe, on ne les voit pas trop stressés et ils sont en train de mettre les petits plats dans les grands pour que
les choses puissent aller correctement. Chaque jour, le directeur ne cesse d'aller vers les classes et de leur parler. Donc, chaque fois, les censeurs, nous les suivons aussi, on essaie de discuter avec eux. Un examen, ce n'est pas un concours, c'est juste ce qu'ils ont déjà appris en classe qu'on va leur demander. Donc, de ne pas avoir peur. Donc, on a déjà parlé sur ça. Donc, psychologiquement, ils sont préparés. Et je pense qu'ils ne doivent pas avoir peur. Même le lundi 20 mai dernier, le jour du Pentecôte, on a encore fait une séance de prière avec eux. On a invité un pasteur et on a fait une prière pour tous les candidats, au CEP, au BPC comme au baccalauréat. Et je pense que quand on est avec Dieu, on ne doit pas avoir peur. Et qu'en est-il des pièces maîtresses à présenter lors des examens, c'est-à-dire les pièces d'identité et les convocations? Le BPC, c'est les cartes d'identité scolaires qui sont valables pour l'examen. Pour les candidats de troisième, aussi bien les candidats du second cycle. Donc, à ce jour, le prestataire de carte d'identité du CEG a déjà livré toutes les cartes. Les enfants ont pris les cartes et ont fait une dernière vérification. Donc, on le leur a repris parce que ils peuvent égarer ça dans la foulée. Donc, on le leur a repris. Et la dernière semaine avant les examens, ils vont entrer en possession de leur carte. Donc, tout est fin prêt pour ce qui concerne les pièces d'identité. Pour ce qui concerne ceux qui sont en terminale, chacun a déjà sa pièce d'identité, le CIP ou bien la carte biométrique et autres là, qui sont valables pour avoir accès à la salle. Mais il y a une pièce maîtresse, c'est la convocation. Et l'Office du baccalauréat a mis déjà à notre disposition sur notre plateforme la convocation des candidats. C'est imprimé. Une première impression, on est allé dans les salles pour le leur distribuer, de revoir s'il y a d'éventuelles erreurs pour qu'on remonte rapidement l'information vers l'Office du baccalauréat. Mais Dieu merci, qu'il n'y a eu aucune erreur, tout est bien. Donc, on a imprimé déjà la version définitive, c'est signé, il y a déjà tout signé. Parce qu'il faut la signature et le cachet du chef d'établissement, c'est déjà prêt, tout est déjà là. Si on dit que c'est demain l'examen maintenant, nos candidats, ils sont prêts pour y aller. Les pièces d'identité, n'en doutons plus. Pas plus tard hier, nous avons obtenu un codis ici pour revérifier toutes les cartes. J'ai demandé au surveillant de m'amener toutes les cartes. Et nous avons revérifié toutes les cartes. Nous avons évalué les cartes par rapport à la conformité en écriture sur les listes d'examens que nous avons déjà reçues. Donc, je pense que tout est fin prêt. Nous avons déjà même tiré les listes d'examens puisque nous sommes centre, les listes d'émargement, les listes à afficher, tout ce qui concerne les examens, les convocations. D'ailleurs, c'est ça que je suis en train de signer, les convocations des apprenants. D'ici la fin de cette semaine, nous devons avoir tous les documents des examens prêts. Tous les documents prêts. Et la semaine prochaine, c'est les préparations des salles. On ne doit pas toucher les documents. Donc, le censorat également est à pied d'œuvre. Et au niveau des candidats au BPC, déjà, nous avons apprécié leur carte d'identité. C'est déjà prêt, tout est prêt là. Et le jour J, on va leur remettre les cartes d'identité pour aller composer, sans problème. Au niveau des candidats au bac, on a déjà les convocations, ce sont déjà à notre niveau. C'est déjà signé par le directeur, tout est prêt. Et si je dis, même si demain, on va commencer, on est prêt pour que les enfants aillent bien composer. Les cartes d'identité sont déjà prêtes totalement. C'est demain, mercredi, on va leur partager ça. Ils ont déjà pris leur cahier de choix le lundi pour commencer par réviser les textes de poésie, de chant et de conte. À l'endroit des candidats, des recommandations sont faites. Les derniers conseils, ça semble inutile, mais la répétition est pédagogique. Nous leur recommandons de dormir sous moustiquaire, nous leur recommandons de bien manger et surtout de revoir les leçons. Ce n'est plus la peine de prendre les cahiers, ils revoient les exercices qu'ils ont eu à faire, ils revoient les TD qui ont été faits avec eux par les professeurs. Il y a aussi des livres, La Belle Info ou bien Oxygène qu'eux aussi se procurent. Et puis il y a aussi des équipes qui passent et qui ils nous apportent des épreuves compilées. Des épreuves des années antérieures qu'ils ont compilées, surtout les matières scientifiques.
ils mettent ça ensemble et puis mettent ça à notre disposition pour un meilleur suivi des enfants. Comme recommandation aux candidats, qu'ils essaient de suivre correctement les séances de révision. Et d'ailleurs, nous passons dans les classes et nous les sensibilisons à cet effet. Et donc, qu'ils suivent bien, qu'ils prennent note et qu'ils reprennent les épreuves traitées à la maison seuls. Parce que les séances de révision sont des séances collectives, mais le produit final qu'on aura, c'est des produits de ce que chacun a fait. Et donc, individuellement, nous les invitons à reprendre les exercices, les épreuves seuls à la maison. Nous leur demandons d'être présents aux séances de bachutage, ne pas être en retard, de suivre avec attention ce que disent les professeurs. Parce que les dernières séances, c'est des séances très intéressantes, très profitables pour les enfants. Et tout le temps, les surveillants généraux, les censeurs, les directeurs, on veille au grain. Si quelqu'un est absent, si ce n'est pas une maladie, on avec les parents et l'enfant est soigné. Bon, si ce n'est pas que l'enfant ne veut pas arriver, on fait les parents et les parents l'amènent à l'école. On n'a pas ces cas bizarres, mais les enfants sont assidus au travail. Ils sont conscients, ils savent que d'ici à là, ils ont des examens à passer. En termes de recommandations, ce n'est pas le moment de vouloir tout bûcher. Et pas plus tard qu'hier, j'étais allé dans les salles pour leur dire que ce n'est pas le moment de chercher à bûcher les formules. Il faut juste s'appliquer à répéter soi-même une fois, deux fois, trois fois, et puis ça reste. Et s'ils avaient suivi correctement les cours jusqu'à présent, ils ne devaient pas avoir de difficultés. Les parents sont également invités à plus de suivi et d'accompagnement des candidats afin de les mettre dans de bonnes conditions pour les examens. À la maison, il faut nous aider à ce que ce qui a été fait à l'école, il faut que les enfants puissent reprendre. En classe, ils travaillent en équipe, mais à l'examen, ils seront face à leur copie, à l'épreuve. Donc, qu'ils puissent reprendre ce qu'ils font à l'école. Donc, c'est aux parents de nous aider dans ce sens. Non seulement ils vont nous aider dans ce sens, ils vont nous aider pour que ces enfants ne tombent pas malades pendant les 3 jours de composition. Donc, si il faut, c'est-à-dire la prévention par rapport au palais, nous sommes en période de pluie où il y a de l'eau stagnante un peu partout, c'est des gîtes de moustiques et ça peut empêcher nos enfants, quand une crise de paludisme, ça peut les perturber pendant les examens. Donc, on a échangé avec les parents d'élèves de nous aider à nous accompagner en parlant aux enfants à la maison, leur suivi et autres là, pour que à la fin, le jour de la proclamation, qu'on puisse tous nous réjouir, aussi bien élèves, professeurs, membres de l'administration que parents d'élèves. Que des parents soient un peu plus proches des enfants ces derniers jours. Le parent qui était gendarme, nous voudrions les prier de devenir un peu amis des enfants, à essayer d'avoir un peu plus de confiance en eux. Et tout mis ensemble, l'Éternel va bénir les efforts de tout un chacun de nous. Ce que je vais dire aux parents, c'est d'accompagner les chefs d'établissement, c'est d'accompagner les établissements et de suivre rigoureusement les apprenants. De les suivre lorsqu'ils finissent à l'école, ils viennent à la maison, il faut qu'ils leur posent des questions. Qu'est-ce que vous avez fait? Va prendre le cahier. En fait, il faut qu'ils accompagnent. Il faut qu'il y ait une complémentarité. Il ne faudrait pas qu'à l'école, qu'on dise que c'est seulement l'école qui va faire. Arrivé à la maison, il faut que le parent aussi puisse voir les défauts, les difficultés, les insuffisances de l'apprenant et chercher à améliorer cela pour qu'ensemble, on puisse réussir main dans la main. Et aussi aux parents de veiller à déparasiter les apprenants, à leur prodiguer aussi de conseils. Que les parents leur permettent de se nourrir bien. C'est ça qui va leur donner l'énergie nécessaire pour supporter les charges. Parce que la période de bachotage, c'est prévu de 7h à 18h, avec une pause de 2 heures entre 13h et 15h. Donc, ils ont besoin de l'énergie pour continuer. Et ils en ont pour certains 2 jours, pour d'autres 7 jours. Et je crois que le Seigneur les aidera et les accompagnera pour une bonne réussite à ces différents examens. Alors, les parents, ils sont nos accompagnateurs, ils sont nos partenaires. S'ils ont amené les enfants à Saint-Luc, c'est pour un résultat, c'est pour avoir un bon résultat. Et tout le temps, on est fait les parents par le forum, on a un forum des parents d'élèves.
Et ce qui se passe au jour dans le complexe pour les bachotages, ils sont informés. Si un enfant est absent, qu'est-ce qui se passe? Et on leur demande de nous accompagner aussi à la maison, de donner des conseils aux enfants, de ne pas les laisser flâner dans la cour, bien dans la ville, non. Qu'ils nous accompagnent dans leurs conseils aussi aux enfants et de part et d'autre, les parents et nous arrivons à les encadrer. Je pense que les enfants n'ont pas encore failli. Ils sont dans ce qu'ils font, ils font bien et on les suit de près. On demande à Dieu de nous aider aussi. Nous souhaitons et je pense que Dieu va nous aider 100% pour les enfants au BPC, 100% au bac aussi. Nous sommes pratiquement à la veille. Donc moi, j'invite les parents à nous accompagner. Si même l'enfant fait quelque chose maintenant là, nous avons qu'à essayer de savoir les madouer pour que psychologiquement il ne soit pas débordé. Et aussi si un enfant ne se sent pas bien, rapidement il n'a qu'à les amener au dispensaire et les soigner. Et aussi beaucoup parler avec eux à la maison. Ce que vous avez fait à l'école, est-ce que vous avez déjà appris? Est-ce que vous avez... Donc, il ne doit pas être fatigué, ainsi que nous-mêmes. Nous, on est vraiment sereins. Je sais que ça va marcher. On aura toujours les 100% là. Ça ira par la grâce du Seigneur. Et ce que je veux, surtout des parents, ils n'ont qu'à vraiment nous accompagner. Comme ils sont en train de faire tous les jours, ils vont nous accompagner et être vraiment au suivi des enfants. Et très tôt le lundi, là, il faut qu'ils amènent les enfants au centre d'examen pour que ça se passe très bien. Parce qu'il y a aussi la dame pluie, peut-être il peut pleuvoir ce jour-là, et ils vont prendre toutes les dispositions. Même dans leur forum, on va encore lancer des choses, et leur donner quelques prescriptions pour qu'ils suivent les enfants jusqu'au centre pour les 4 jours que les enfants vont faire. Les différents chefs d'établissement, publics comme privés rencontrés dans le département de Lomé, s'activent donc pour mettre au pas les candidats. Aussi n'ont-ils pas manqué de saluer leurs enseignants pour le travail qu'ils abattent afin que les candidats puissent donner le meilleur d'eux-mêmes pour ces examens.